Allô, ma chouquette. Là, c'est dommage, on ne te voit pas. Donc, ce n'est que moi qui parle et tu racontes ton histoire, ça s'enregistre. D'accord, ma puce? D'accord. Ben, ça va? Oui, ça va, ça va. Tu as bien commencé ta journée, ta matinée? Oui, c'est vrai que j'ai fait un tour à la banque là-bas, mais Déjà? problème de réseau. Ah, Oui, problème de réseau, je n'ai pas pu. Ça me met dans tous mes états. ah ben oui. Voilà, tu démarres ta journée aussi chaud, chaud, chaud comme moi tous les jours, quoi. Ben voilà, bonjour la famille, bonjour à tous. Nous sommes ici dans discutant entre co, histoire, raconte, faits divers. Je suis avec Madame Joséphine qui va nous raconter son histoire. Alors, je vous donne la parole. Oui, merci de m'avoir passé la parole. Mon histoire est une histoire triste, mais en même temps, c'est une histoire qui peut donner beaucoup de sagesse et d'intelligence aux femmes. Sensibiliser les gens, quoi. Oui. Voilà, j'ai connu un garçon, un monsieur. Je dis garçon parce qu'il était moins âgé que moi. En amour, l'âge n'importe pas, quoi. Non, non, c'est ce que j'ai pensé. Ouais. Bon, il était gentil, il était serviable Ouais. et tout. Alors, quand il m'a fait la cour, je n'ai pas d'abord accepté, mais il était tellement gentil, il savait tellement s'occuper d'une femme. Qu'est-ce que nous nous demandons? C'est qu'un homme te montre qu'il est tendre. Ah ben oui, effectivement. Bon, voilà, j'ai accepté, nous nous sommes mariés et moi, c'est moi qui travaillais, lui ne faisait rien. J'ai donc commencé à l'aider. Pardon, Madame Joséphine, que je ne vous coupe pas la parole, je ne sais pas, il y a un retour de son de voix qui sort derrière, je ne sais pas si votre téléviseur est allumé ou quelque chose d'autre. Oui, c'est le téléviseur. Merci bien, si vous pouvez baisser le volume, ça serait idéal. Ça va comme ça? Ouais, c'est beaucoup mieux. Je vous rappelle déjà que Madame Joséphine nous appelle depuis Yaoundé, Cameroun. Là, je préfère dire Madame Joséphine parce que je ne veux pas donner son nom de famille. Voilà, donc vous avez cette information-là et c'est suffisant. Je suis avec vous, Madame. Voilà, et bon, nous avons fini par nous marier. Et puis, comme je voulais un homme à ma hauteur, lui, il ne travaillait pas, il avait ses diplômes, il ne travaillait pas. J'ai commencé à prendre des crédits à la banque pour faire de lui un homme. Où il s'est inscrit dans des écoles pour avoir des diplômes supérieurs. Alors, mon premier malheur, c'est le jour où il sort de l'école, pendant qu'on lui remettait son diplôme, moi j'étais en larmes. Parce qu'il y avait, comme tu dis souvent, une tisa. Ah, la tisa, il avait une tisa. Et tu t'étais jamais rendu compte? Je ne m'en étais jamais rendu compte parce que, comme on dit, l'amour est aveugle. Ouais. Il est aveugle parce qu'il fait confiance, une confiance confiance la totale. Confiance totale. Et puis, c'est-à-dire, tu perds ses études, tu fais tout. Et le jour de la remise du diplôme, la tisa est présente. Elle est présente. Et moi, je suis en larmes. Je lui avais fait un cadeau, je lui avais acheté une montre de 250 000 francs que je voulais lui offrir à cette occasion, mais je n'ai même pas pu parce qu'il ne s'occupait pas de moi. Il n'avait pas mon temps. Bon, après, je me suis dit que c'est des choses passagères. C'est aller de mal en pire au point où il a déménagé. Et puis moi aussi, dans un sursaut de fierté, je me suis dit, mais écoute, ce que tu es, c'est quand même moi qui ai fait ça de toi. Tu ne peux pas me faire marcher aujourd'hui. Je t'ai façonné, je t'ai lavé, je t'ai nettoyé. Maintenant que tu brilles, ben, y a des gens comme ça, hein, ingrats.
Et malheureusement pour moi, la Tisa, elle connaissait beaucoup de choses. Elle entrait, montait, elle m'a fait perdre mon emploi. Oh non. Un emploi, j'avais un salaire presque du million par mois. Je perds donc l'emploi. J'ai même failli mourir si je n'étais pas avec des prêtres et tout. Elle a fait tant et si bien qu'elle m'a anéanti complètement. Évidemment, elle a récupéré le gars. Alors, il y a une chose, chaque fois que j'y pense, et je prie le Seigneur de m'aider à l'oublier, c'est que un soir, il est arrivé, il venait de là-bas, de chez Satiza. Alors, je m'approche de lui pour lui demander d'où est-ce que tu sors. Il m'a insulté, il m'a engueulé. Je me suis rappelé de ce garçon que j'avais pris qui n'était rien. Sa mère ne lui donnait même pas de quoi manger. Parce que, il faut que je le dise, c'est une bêtise que moi j'ai faite. Non, c'est pas une bêtise que tu as fait, ma chérie. Tu vois, quand tu as le cœur humble, tu as un cœur d'amour et tout ça, c'est-à-dire, tu prends des personnes, tu prends quelqu'un comme toi-même, tu veux aider, quoi. C'est en retour les personnes qui te rendent du mal, comment t'expliquer ça? Qui ne savent pas apprécier ce que tu as, donc ils ne savent pas apprécier ta valeur. Tu n'as pas fait une erreur, tu as fait tout ce qui était bien en ce moment-là. Mais c'est lui qui n'a pas su connaître ce que tu es ou apprécier la bonne femme, la bonne personne que tu es, quoi. Donc, ne dis pas que c'était une erreur, ma chérie. Tout à fait. En fait, quand je parlais d'erreur, c'était quand même parce qu'il y avait une très, très grande différence entre nous. Même pas seulement l'âge, mais même Ouais, parce que même physiquement, même l'âge, pour moi, ça c'est mon opinion à moi. Et je respecte l'opinion de tout le monde. Je dis, en amour, il n'y a pas, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de t'es riche, je suis pauvre, etc. Pour moi, nous sommes égaux du moment où il y a l'amour, que tu as quelque chose ou tu n'as pas. Pour moi, c'est pareil, quoi. Pour moi, c'est pareil. Pour moi, c'est comme ça, quoi. Mais après, chacun voit, chacun a ses décisions, chacun voit la vie d'une autre manière. Pour moi, l'âge n'est pas important en amour. Le matériel n'est non plus important pour moi en amour. Donc, l'importance ici, c'est pour moi, le matériel et tout ça, c'est l'amour qu'on porte l'un et l'autre. Ça, c'est le plus beau cadeau. Ça, c'est, je veux dire, le matériel, l'or, l'argent. Le fait que quelqu'un prend soin de toi, le fait que quelqu'un veille sur toi, c'est ça qui est plus beau, c'est ça qui est l'argent, c'est un diamant en ce moment-là. Du moment où tu manques tout ça, ça veut dire que et que tu as de l'argent ou qui... Donc, pour moi, ça ne compte pas ça, ça ne compte pas ça. Allô? Oui, je suis là, Madame Joséphine. Bon, je disais donc que la différence était matérielle au point où ça lui est monté dans la tête de se voir suffisamment à ce niveau-là. Alors, quand je disais que j'étais en train de lui demander qu'est-ce qui s'est passé, il m'a insulté, il me dit, tu es une femme, tu ne vaux rien, quand les femmes... Alors, j'ai vu la personne que j'ai épousée, enfin que j'ai même rencontrée, que j'ai connue, qui n'avait même pas de quoi manger, qui aujourd'hui me traite moi. Je venais chez lui dans une chambre en terre battue, je garais ma voiture, puis aujourd'hui, c'est lui qui me dit, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Alors, je suis sortie de la maison sans savoir ce que je faisais, où j'allais. Je suis allée entrer sous une table qu'une femme utilisait comme étal. C'était la nuit. Je suis entrée sous une table. Je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est quand des passants me voient, puis il y a un qui dit, mais qu'est-ce que tu ne vois pas, on dirait que c'est une femme qui est là-dedans. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et puis on nous dit, ah, elle doit être folle. C'est à ce moment que je réalise
Où tu te trouvais, quoi. Oui, tellement j'avais été traumatisée, tellement j'avais mal. Oh mon Dieu. Bon, tu imagines quelqu'un que tu prends qui n'a pas de quoi manger. Et toi, tu es à un niveau où c'est quelqu'un qui peut être ton domestique, tu le prends, tu l'épouses. Et puis, quelques années plus tard, il te dit que tu ne vaux rien. Tu n'es pas une femme. Tu ne peux pas parler là où les autres femmes. Et puis, il ne faut pas lui poser ce genre de questions. Quelle méchanceté. Oui. Alors, la tisa m'a appelé à la maison un jour. Je lui ai dit, mon ami, moi, je n'ai rien à te dire. Je suis une vieille femme. J'ai épousé cet homme que tu prends aujourd'hui. Je ne suis même pas sûre, quoi, à l'heure où moi j'ai accepté d'être sa femme, que toi tu pouvais accepter. Tu n'as pas le niveau que moi j'avais accepté. Oui, tu n'as même pas le niveau que moi j'avais à cette époque. Mais toi, tu ne l'aurais pas accepté parce que tu aurais estimé qu'il est plus bas que toi. Mais je vais te dire une seule chose. S'il y a un Dieu au ciel, tu n'entendras jamais un jour les gens crier des youyou parce que ce monsieur est seulement venu voir ta famille pour leur dire qu'il est avec toi. Ouais. Je ne parle même pas de ça. Bon, et moi, je n'ai rien fait. Hein. J'ai parlé avec la colère que j'avais dans le cœur, avec la raison que j'avais. Et aujourd'hui, j'ai eu raison. Hein. Voilà. Finalement, il a demandé le divorce. Nous nous sommes séparés. Je ne peux pas dire combien j'ai souffert. Je restais 3-4 mois sans voir me passer un 100 francs. Moi qui avais un par mois, j'ai souffert, j'ai souffert. Bon, mais quand on a le courage, on est toujours prêt à effacer et à recommencer. Ah ben oui. J'ai effacé, j'ai recommencé. Le courage et l'amour, voilà, et croire. Voilà. Je me suis aimée moi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Bien sûr. Et me relever aujourd'hui. Bon, mes deux personnes se sont séparées. Il y a une autre qui est venue lui faire la même chose qu'elle m'a fait. Ben voilà, le monde, comme je dis toujours ici sur Terre, on paye tout le mal qu'on fait aux autres. C'est-à-dire, quand tu fais du mal à quelqu'un, tu te dis tu fais du mal à quelqu'un, mais en réalité, tu es en train de te faire à toi-même du mal. Tu te fais à toi-même du mal. Donc, voilà, maintenant, quelqu'un d'autre vient lui faire la même chose qu'il a fait à Madame Joséphine. C'est terrible, le monde. Terrible, c'est ça qui cause tous ces dégâts, quoi. Oui, je suis à 3% là. Ça descend même très vite. Ouais, tu l'as mis en charge parce que les appels en duo comme ça consomme beaucoup de batterie, quoi. Oui, c'est même en charge, mais ça me surprend, c'est en charge, mais ça descend. Là, je suis déjà à 2, alors que c'est en charge. D'accord, on va accélérer dans les choses. Donc, vous disiez tantôt, aujourd'hui, il a eu une autre femme qui est venue et qui lui a fait la même chose, qui lui a rendu la pièce. Moi, je vais dire ça comme ça. Hein. Là, je ne vous entends pas très bien. Je crois que c'est la batterie qui dérange. D'accord. Donc, il y a une autre qui l'a remplacée, elle aussi. Elle a souffert, donc j'ai souffert. Ah ben oui, à ça. Oui, je t'écoute. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais aux femmes aujourd'hui et tout ça, d'après ton expérience? Bon, je leur dirais... Je ne sais pas, je t'écoute un peu très loin là, quoi. Oui, ton micro. Je dirais aux femmes quelque chose de s'aimer elle-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que si tu ne t'aimes pas toi, tu ne peux pas te laisser abattre avec le stress et tout, et puis tu auras perdu. Moi, j'ai gagné parce que je ne me suis pas laissée. Ouais. Tu as eu la force de reprendre, quoi, ta vie en main. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai eu la force et de force. Et le deuxième conseil, c'est de faire attention à qui elles acceptent dans leur vie. Bien, il faut faire bien qu'on accepte dans sa vie. Dans sa vie, effectivement. Regarder la personne, comment elle se comporte dans sa famille. Parce que ça, c'est après que j'ai compris.
Parce que si quelqu'un ne respecte pas ton honneur, c'est pas toi qui vas respecter. Hein. Ah ben oui, ça c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Voilà, merci beaucoup, Madame Joséphine, pour cet entretien. Et vous qui nous regardez, qui nous écoutez, profitez vraiment, tirez vraiment des leçons de cette histoire qu'elle a racontée. Profitez vraiment. Comme elle a dit, regardez bien. Si un homme ne respecte pas sa maman, il ne peut pas vous respecter, vous. Merci encore une fois et passez une très bonne journée. On se dit à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci encore.